Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, je commence au 10e verset. Il est écrit, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays des montagnes et des vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lesquels l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, par cette petite lecture, te souhaiter la grâce de Dieu. Je voudrais que cette bénédiction, tous ces éloges qui se disent sur les pays des Canaan soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu sois comparable à ces pays de Canaan, dont la différence selon l'Éternel est que la Bible déclare le pays de Canaan n'est pas comme le pays de l'Égypte. Je comprends, bien aimé dans le Seigneur, l'Égypte c'est le monde et Canaan c'est la terre promise, c'est Christ. Donc l'Égypte c'est la mondanité, où il y a eu des fléaux, où il y a eu des difficultés, où le peuple a souffert, où le peuple avait même des difficultés de cultiver. C'est ce qui est écrit dans la petite lecture que nous venons de faire, où le peuple devait jeter sa semence lui-même à terre et commencer à faire ça, c'est-à-dire à travailler, à fournir des efforts. La Bible déclare, le pays où vous allez est différent. Quoique c'est un pays de montagnes et de vallées, mais c'est un pays qui boit l'eau des pluies. Lorsqu'on parle de la pluie, c'est ça la différence. En Égypte, c'était le peuple qui jetait la semence et c'était le peuple qui vendageait avec son pied. Mais il est écrit qu'à Canaan, là, c'est un pays qui boit l'eau des pluies du ciel. Or, quand il s'agit de la pluie, selon Ésaïe chapitre 55, le verset 10, c'est la pluie qui vient fertiliser la terre. C'est la pluie qui vient donner le pain à celui qui est faim. Et c'est la pluie qui vient accorder la semence au semeur. Le pays des Canaan est un pays où Dieu est le pourvoyeur. Il est encore écrit que c'est un pays de montagnes et de vallées. Je te dirais, bien-aimé dans le Seigneur, il est normal qu'il y ait le haut et les bas dans ta vie. Oui, aussi longtemps que nous allons vivre sur la terre, il y aura certainement des moments difficiles. C'est ce qui sera là pour nous rassurer qu'aussi longtemps que nous demeurons dans le corps, nous sommes encore éloignés du Seigneur. Raison pour laquelle Canaan, c'est un pays de montagnes et de vallées. Il y aura certainement de moments de pleurs, il y aura certainement de moments de réjouissance, il y aura les hauts et les bas. Mais je te rassure, la Bible te rassure que c'est un pays qui boit l'eau de la pluie du ciel. C'est un pays qui est à la disposition du service du Seigneur. Dieu ne t'oubliera pas. Tu auras à la pluie en ton temps, parce que c'est la promesse. Tu laisses que tu sois comme Canaan. Et la Bible déclare, non seulement c'est un pays qui boit la pluie du ciel, c'est aussi un pays dont l'Éternel lui-même prend soin. Laisse que l'Éternel Dieu, en plus de t'accorder le pain et la sémence, qu'il soit celui qui prend soin de toi, qu'il soit celui qui s'occupe de toi comme Canaan. La bénédiction de Canaan, que cela te soit imputé au nom de Jésus-Christ. Canaan était un pays qui buvait, qui boit, que c'est un pays qui boit la pluie du ciel et dont l'Éternel lui-même prend soin. Que Dieu prenne soin de toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et il est encore écrit, là je suis dans le verset 12. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lesquels l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Laisse que les yeux de l'Éternel soient continuellement sur toi, du début
à la fin de l'année. Je parle d'abord du début de l'année à la manière des hommes et à la fin de cette année. Je parle aussi du début par rapport au message que je suis en train de t'annoncer jusqu'à la fin du temps que Dieu t'a imparti sur la terre, jusqu'à la fin du temps que Dieu t'a donné à vivre sur la terre. Laisse que les yeux de l'Éternel soient continuellement sur toi. Or, il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si les yeux de l'Éternel sont sur toi, ça veut dire tu resteras sous l'éclairage. Et quand tu es sous l'éclairage, le ténèbre ne peut rien contre toi. La protection de la lumière et sera sur toi. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Quiconque marche à ma suite, celui-là, il ne bronche pas parce qu'il sait où il place son pied. Que les yeux de l'Éternel soient sur toi. Que la pluie en abondance puisse être ton partage. Que l'Éternel lui-même prenne soin de toi, quoi qu'il y aura, les hauts et les bas. Mais que la puissance du Seigneur te soit rassuré. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Je te laisse cette bénédiction dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix, grâce, miséricorde, assistance, protection de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ.